On remarque parfois que quelque chose en soi s'alourdit, sans que l'on sache l'expliquer. Les journées s'étirent, les pensées ralentissent, et les gestes simples exigent un effort qui passait inaperçu. Ce n'est pas de la paresse, ni un manque de volonté. C'est une fatigue qui émerge d'un lieu profond, là où s'entremêlent nos blessures silencieuses, nos attentes et les déceptions que notre récit intérieur n'a jamais pu formuler. On continue d'avancer, en espérant que la résilience fera son œuvre. Mais le corps et l'esprit envoient des signaux intraitables. Une tension nucale chaque matin, une respiration entravée, ou cette sensation de vivre en décalage avec soi-même. Cette lassitude naît quand on chemine trop longtemps sans pause intérieure, en gérant les traumatismes quotidiens, les relations complexes et les angoisses sans en comprendre l'impact. Au début, on compense, on s'adapte, on se dit que notre capacité d'endurance suffira. Mais la fatigue émotionnelle n'est pas un simple épuisement. Elle s'infiltre dans la pensée, colore l'affect et altère notre perception de la vie. Même les moments de joie semblent distants, comme si un brouillard entravait notre accès à la douceur. Peu à peu, on ressent un détachement. L'esprit cherche simplement à économiser son énergie. C'est une stratégie de survie psychique discrète, presque muette. On devient hypersensible aux moindres conflits, plus vulnérable aux critiques, fragilisé par l'imprévu. On se surprend à éviter les échanges, à repousser les décisions, à s'enfermer dans des routines d'évitement pour ne pas affronter ce qui nous submerge. Cette fatigue s'installe précisément dans ces clivages, là où l'on préfère le déni à la souffrance ressentie. Le plus trompeur, c'est que l'on donne souvent l'illusion d'aller bien. On sourit, on donne le change, on répond aux normes sociales. Extérieurement, rien ne trahit ce combat contre un courant intérieur délétère. Mais dès que l'on est seul, la moindre contrariété nous vide. L'émotion ne tient plus, le mental vacille et le corps peine. Ce sentiment tenace ne vient pas d'un manque de sommeil, mais d'un trop-plein non métabolisé. On oublie souvent que l'épuisement émotionnel ne naît pas d'un traumatisme unique. Il se tisse par l'accumulation de petites micro-agressions, de compromis muets, de responsabilités portées trop longtemps sans élaboration de la parole. On se dit qu'il faut tenir, que cette fatigue est banale, mais à force d'anesthésier nos ressentis, on franchit le seuil de tolérance sans le voir. L'esprit reste en alerte, même sans danger. Le corps tente de suivre, mais il s'essouffle pour nous alerter d'une disharmonie. On confond parfois cette lassitude avec une perte d'élan vital ou une faille narcissique. On se culpabilise de ne plus avancer au même rythme, de perdre l'énergie pour des tâches jadis aisées. Pourtant, ce n'est pas un trait de caractère, c'est le symptôme d'un organisme qui a trop absorbé sans décharge, trop donné sans restaurer ses attachements. Quand la charge émotionnelle s'accumule, elle pèse sur chaque geste et décision. On hésite, on doute de sa propre valeur affective. La moindre sollicitation semble écrasante, obligeant à puiser dans une réserve psychique asséchée. On tolère moins le bruit, l'agitation. Les relations, même sécurisantes, requièrent une énergie disparue. Il ne s'agit pas de désintérêt, mais d'une incapacité à se rendre disponible à l'autre. Cette fatigue instaure une distance parfois subtile que l'entourage peine à décoder. Ce qui complexifie cet épuisement, c'est son invisibilité. Certains deviennent irritables, d'autres se clivent et fonctionnent en mode automatique. Ce n'est pas spectaculaire, c'est un glissement silencieux vers la simple survie psychique. On avance sans présence réelle. Nos actes trahissent une usure que le regard ne peut plus camoufler. C'est un état de saturation où l'on est à la fois trop plein et déserté. Puis survient un instant de lucidité. On sent que ce fonctionnement est intenable, non par un effondrement brutal, mais par la conscience de se perdre. La joie s'éloigne, on survit à l'économie. Cette usure perdure tant qu'on ne la met pas en récit, tant qu'on ne l'écoute pas. C'est une urgence à ralentir, à observer ce bagage porté seul trop longtemps. L'une des tragédies de cette fatigue chronique, c'est qu'elle altère l'image de soi. On doute de sa propre résilience, se croyant devenu irrémédiablement fragile ou incompétent. Pourtant, ce n'est pas une faiblesse. C'est l'indicateur d'un appareil psychique sollicité bien au-delà de ses capacités de défense. Quand le monde interne est saturé, la réalité externe devient indéchiffrable. Même penser demande un effort titanesque. À terme, cette saturation génère un sentiment d'étrangeté face aux autres.
On observe nos semblables évoluer avec une fluidité qui nous est devenue étrangère. Leurs rires, leurs engagements nous questionnent. Pourquoi cette aisance leur est-elle donnée et nous est-elle refusée? Ce décalage nourrit une carence de lien, un retrait intérieur où l'on ne parvient plus à s'accorder émotionnellement comme on le faisait autrefois. On participe socialement, mais la sève relationnelle ne circule plus. Cela induit un repli défensif involontaire, non par rejet de l'attachement, mais parce que chaque interaction draine nos ultimes ressources. On diffère nos réponses, on esquive les rencontres. Ce n'est pas une carence affective, mais une protection vitale contre la surcharge. On tente de réduire le vacarme intérieur, même s'il provient d'êtres très chers. Paradoxalement, cette période nous rend à vif. Un mot inadéquat pèse lourdement. Une remarque banale provoque une détresse disproportionnée. L'esprit fracturé réagit sans filtre aux perturbations. Ce n'est pas de la simple susceptibilité, c'est le cri d'un système neurologique et affectif exténué. On se surprend à convoiter le silence et la lenteur, fuyant un monde extérieur perçu comme trop intrusif et dangereusement rapide. Au sein de ce tumulte muet, émerge un besoin vital de donner du sens à ce vécu, d'élaborer une parole sur ce chaos. Reconnaître cette fatigue exige une honnêteté cruelle envers soi-même. C'est admettre que notre mécanisme de défense a cédé, qu'on a exigé de notre esprit l'impossible. Mais cet aveu marque l'aube d'une résilience possible, car il est impossible de penser une blessure dont on s'obstine à nier l'existence même. En observant cette usure avec lucidité, on découvre qu'elle ne découle pas que du réel, mais du manque de compassion envers soi. On s'est sommé de rester de marbre face au chaos, de pallier le manque de douceur environnant. Cette injonction paradoxale creuse un gouffre entre notre souffrance intime et le masque social de l'invulnérabilité. Ce clivage épuise, car il impose de jouer la solidité au lieu d'accueillir sa vérité. On constate alors l'accumulation de ces charges fantômes, ces rôles tenus par contrainte ou habitude. Être le tuteur de résilience des autres, l'absorbeur de choc, l'organisateur infaillible. Cette posture hypervigilante érode le psychisme plus que toute épreuve physique. Même au repos corporel, le cerveau anticipe et rumine. L'épuisement affectif s'enracine dans cette perpétuelle incapacité à s'abandonner en sécurité. S'ajoutent à cela nos propres injonctions tyranniques. On se rêve inaltérable, redoutant que la lenteur ne signe notre échec. Mais le psychisme n'est pas un outil mécanique. Lorsqu'on bâillonne sa détresse, il s'exprime par le symptôme. Il ralentit nos gestes, disperse notre attention, éveille l'angoisse. Cette fatigue n'est pas un défaut de volonté, mais la rébellion saine d'un système neurologique incapable de trier le réel. Beaucoup éprouvent alors un brouillard cognitif. Non pas une folie, mais une brume qui étouffe l'action. On identifie le poids qui nous écrase sans trouver la force de s'en extraire. Cette stase nourrit une impuissance apprise qui assombrit la pensée. Pourtant, cette paralysie est une mise en arrêt protectrice de l'organisme, un refus de couler davantage. Puis vient cette réalisation lucide. La répétition mène à l'impasse. Ce n'est pas une illumination, mais un constat posé. Un changement s'impose pour réapprendre à sécuriser son monde interne. Cette faille dans notre muraille de déni est salutaire. L'esprit entame sa lente quête d'apaisement. Dès lors, on explore nos vrais besoins affectifs. On comprend que forcer le retour à l'énergie d'avant ne fera qu'aggraver l'épuisement. La résilience ne naît pas de la lutte aveugle, mais de l'acceptation. Ce qui guérit, c'est la mise en mots de ce qui fut enduré dans l'ombre. Ce retour sur soi requiert l'audace de s'avouer des limites qu'on se refusait. En analysant cette usure, on saisit le fossé entre notre existence et notre vérité intime. Vivre en hyperadaptation, endosser tous les rôles, désynchronise l'être. Le symptôme émerge pour restaurer l'homéostasie, rappelant les blessures tues et les émotions longtemps proscrites. L'épuisement devient un langage archaïque, l'ultime signal de détresse du corps. Cette usure tarit notre curiosité et notre élan projectif. Ce n'est pas une mort affective, mais une mise en veille. L'organisme s'isole des stimuli pour juguler la surcharge. On a l'impression d'avoir perdu sa spontanéité. Pourtant, ce retrait permet de renouer avec sa base de sécurité interne, sans être sans cesse écartelé par les exigences du monde. Il faut alors accueillir son état sans jugement de valeur. Nier l'épuisement le rend féroce. Assumer sa saturation et son incapacité à faire face n'est pas une capitulation, mais une lucidité fondatrice.
Cela exige une clémence envers soi-même, souvent absente de notre éducation. Se donner de l'attention ne vise pas à tout régler, mais à s'aménager une niche sensorielle pour respirer. Dès lors, la mutation opère silencieusement. La fatigue ne s'évapore pas, mais elle devient intelligible. On réalise que l'on porte les angoisses des autres par conditionnement. On découvre la légitimité de la limite, la nécessité du refus, le droit à l'indisponibilité. Dans ce réajustement, une clarté poignante émerge. On se sent soudain réaligné. Ces infimes lueurs prouvent que l'appareil psychique reconquiert un espace pour tisser de nouveaux attachements sécurisants. En triant ce désordre intime, on différencie les liens qui nourrissent de ceux qui vampirisent. On repère les situations déclenchant le faux self, ces moments où l'on s'ampute de soi pour complaire. Cette lucidité advient par petites touches. Poser une frontière, s'offrir une trêve, révèle que l'usure n'était pas qu'une simple fatigue physique, mais l'écho d'un moi profondément désaxé par rapport à ses propres besoins fondamentaux. Il s'agit alors de redéfinir sa présence au monde, sans s'isoler, mais en imposant un respect de son intégrité psychique. Cela implique de repérer les stimuli toxiques. Ce n'est pas une fuite, mais une reconquête de soi. Le but n'est pas le repli, mais l'arrêt d'une cadence qui nous violente. C'est un long réapprentissage nécessitant d'abolir des schémas d'adaptation précoces. On saisit alors l'urgence de la rêverie silencieuse. Non pas un silence de mort, mais un espace mental réparateur pour entendre son murmure intime. L'esprit surmené par les alarmes trouve dans de simples gestes, marcher, respirer consciemment, une régulation vitale. Ces trêves ne sont pas magiques, mais elles redonnent au cerveau sa souplesse. Dans ce calme retrouvé, une évidence s'impose. Nous n'étions pas faits pour porter l'insoutenable dans une solitude aussi absolue. L'épuisement se cristallise quand on s'enferme dans une perfection chimérique, sans figure d'attachement ni étayage. S'avouer vulnérable, oser la demande d'aide, accepter sa faillibilité. Voilà le socle de la guérison. La fatigue demeure, mais l'exigence cruelle envers soi cède la place à la tendresse. L'esprit, jusqu'alors en alerte rouge, se relâche enfin. Les affects s'apaisent, le tonus musculaire se détend imperceptiblement. La restructuration est lente, fondée sur d'infimes choix. On forge une nouvelle solidité, non plus l'armure rigide du déni, mais une résilience souple, capable de ressentir sans se briser. Le quotidien devient moins menaçant. Dégagé de l'hypervigilance, l'esprit recouvre sa capacité de discernement. On constate que d'anciens stresseurs perdent leur pouvoir de destruction. Cette maturité réflexive signe la fin des réactions impulsives. En se reconnectant à ses limites, on affine la perception de nos carences véritables. On renonce au mythe de la toute-puissance infantile. Assumer que l'on ne peut ni tout contenir ni tout résoudre devient un acte de sagesse affective. C'est préserver ses ressources vitales pour choisir ses batailles et s'alléger des liens toxiques ou responsabilités aliénantes. On découvre que notre usure venait d'une apnée psychique prolongée. Engloutis dans des routines vides, nous manquions d'espace de symbolisation. Réintroduire ces respirations nous dote d'une plasticité salvatrice. On s'octroie le droit de s'arrêter, libéré de la culpabilité. Cette façon d'habiter son propre récit génère un apaisement inespéré. C'est une stabilité sécure face au trauma quotidien. Elle naît de l'harmonie entre nos affects profonds et les expériences que l'on consent à traverser. Ce fil conducteur intérieur oriente nos choix et nos attachements. Au fil de ce remaniement, on réalise que l'usure émotionnelle ne s'efface jamais par magie. Elle se détisse strate par strate au rythme des mots que l'on parvient à penser. L'oscillation entre jours sombres et lumineux fait partie de la résilience. L'esprit réclame non pas la perfection, mais une constante attention affective, terreau d'une paix profonde et durable. L'enjeu n'est plus l'effacement de la cicatrice, mais l'acceptation de notre vérité sensible. L'épuisement nous a obligés à réviser notre regard sur nous-mêmes. Il a mis en lumière nos sacrifices de loyauté et nos carences auto-infligées. En comprenant cela, on cesse de combattre son propre être. La force authentique n'est pas l'endurance aveugle, mais l'anticipation du point de rupture par une écoute bienveillante de ses failles. Cette écoute sécurisante n'est pas un exil. Elle permet d'ajuster ses défenses, de protéger son monde interne. L'équilibre psycho-affectif est une danse perpétuelle d'adaptation
et de reconstruction au gré des traumatismes et des rencontres. On se préserve de cette glissade vers l'anesthésie. On devient l'artisan de ses attachements, fuyant les dynamiques dévorantes pour privilégier les relations qui agissent comme des tuteurs. Ces havres relationnels forgent une sécurité inébranlable lors des tempêtes. Et doucement, l'étau de la fatigue se dessert. Elle ne disparaît pas, mais devient tolérable. À sa place grandissent l'indulgence, la clarté et le respect de nos frontières intimes. Cette cohérence existentielle fonde une assise inaltérable. La mue opère dans l'alliance de la conscience et de l'autocompassion. L'épuisement n'est plus une identité, mais le tremplin vers une vie psychique intègre. Traverser cette épreuve avec indulgence révèle une sérénité indépendante d'autrui, ancrée dans la reconquête de soi. Ce socle intime résiste aux assauts du monde. Il est la certitude sereine qu'il n'est plus nécessaire de se consumer pour mériter d'exister. Il suffit désormais d'habiter pleinement sa vérité.